Alors, je suis infirmière, je travaille Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Ce que je fais tous les jours, ce que je mets en œuvre tous les jours, c'est concret, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire. Chaque matin, ouais, je vais au travail avec la conviction de faire un travail de qualité afin de mettre des trains à l'heure, en sécurité pour les usagers. Pour le travail en équipe, pour l'échange, la réflexion commune. Quand on fait les choses de manière automatique, il n'y a plus de sens en fait. J'ai choisi de faire ce métier pour m'occuper de l'autre, prendre soin d'eux, leur apporter le plus de bien-être possible. Un robot, ça se saurait s'il avait du sens. Mon objectif, c'est qu'ils puissent prendre le train, rentrer chez eux, aller au travail, tout en sécurité. Tout ça, c'est en train de se perdre par manque de temps et puis par manque de considération aussi, je pense. C'est de plus en plus dur, avec les réformes, avec le nombre d'agents qui diminue. Je ne trouve plus autant de sens à mon travail que lorsque j'ai commencé. C'est en contradiction avec mes principes. Mon travail n'a plus le même sens qu'avant. On arrive encore à avoir un peu ce sentiment de satisfaction le soir en rentrant chez soi. Et heureusement, sinon ce serait compliqué. Alors, je suis infirmière, je travaille Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Ma rémunération actuelle, elle n'est pas à la hauteur de ma qualification. Mon point d'indice salarial est gelé quand même depuis quasi 10 ans. Donc on devrait être rémunéré beaucoup plus, on n'est pas assez pris en compte dans l'échelle. La différence est quand même énorme par rapport à des collègues qui sont dans le privé. Mais bon, c'est un choix personnel. Les années précédentes, ces 10 ans, il évoluait à reculons, on va dire. Après, en sortant d'école, j'ai fait un choix, c'est travailler pour le service public, avant tout pour l'usager, pour la population. En tant qu'infirmier, infirmière, on nous demande toujours plus de responsabilités, plus d'implication et que clairement non, ma rémunération n'est pas à la hauteur ni de ma profession, ni de ma qualification. Souvent comparé à l'ingénieur au niveau de nos qualifications et notre salaire ne suit pas en fait. Comme les procédures ont changé et se sont multipliées, du coup il y a beaucoup plus de choses à savoir, beaucoup plus de choses à faire. Et sans nous, le travail ne peut pas aller jusqu'au bout. Alors, je suis infirmière, je travaille Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. L'évolution de mon temps de travail, Pris à 80% pour m'occuper de mes enfants. Donc forcément, simple ouverture de compte qui auparavant pouvait durer une demi-heure prend aujourd'hui le double, 1 heure, parce qu'il y a beaucoup plus de réglementations qui se sont mises en place. sinon mon temps de travail avec ma charge de travail a augmenté de façon significative quand même au cours des 10 dernières années dans lesquelles j'ai été embauché. poste en opérationnel, j'ai pu voir la charge de boulot augmenter, le nombre de procédures de sécurité s'accumuler et le nombre d'agents à gérer diminuer. On a des procédures qui sont de plus en plus complexes et en plus de plus en plus nombreuses, avec beaucoup moins de moyens humains derrière. J'ai diminué mon temps de travail, mais je suis resté sur une charge 100% dans les faits. Les moyens se sont multipliés aujourd'hui pour joindre son conseiller, donc au niveau de notre temps de travail, il a augmenté. On fait beaucoup plus de choses sur une journée qu'auparavant. Donc, plus de possibilité d'échanger, plus de possibilité de se poser sur une situation bien particulière. On augmente la charge de travail, on augmente le temps de travail, donc des conditions qui se détériorent, plus de stress, plus de nervosité et de pression. Plus de choses également à connaître, on a plus de formation, plus d'évaluation. Donc les conditions de travail, on est beaucoup sur le contrôle au niveau des managers et on a beaucoup plus de stress. Moi, je travaille dans une spécificité où la réflexion devrait être au cœur de nos journées de travail. Et Les conditions de travail se sont un peu dégradées avec le temps. La charge augmente, il y a moins de moyens mis à disposition, c'est plus compliqué de faire un bon boulot. Alors, je suis infirmière, je travaille Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Perspective d'évolution de carrière, j'en vois pas. Tout simplement, j'en vois pas.
C'est compliqué, on a 3 ou 4 échelons pour faire 40 ans de carrière presque. Et donc c'est une évolution très lente. Donc c'est plus une question que je me pose. On est amené à faire des tâches telles des robots sans réfléchir à ce qu'on nous demande, juste à exécuter. Justement, la complexité du technicien, c'est qu'on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des ouvriers, et qu'on a une évolution de carrière limitée. Donc il freine beaucoup sur nos évolutions de carrière. Avant tout, c'est faire mon travail à l'instant T et le futur, je ne le vois pas encore. Donc le frein, c'est le manque de temps, le manque de personnel, le manque de moyens humains, le manque de moyens financiers, le manque de reconnaissance, le manque de motivation. L'évolution pour moi serait sûrement de changer de métier et d'aller ailleurs, clairement. Donc en fait, ce travail a tellement changé que ça donne pas envie d'évoluer et d'avoir une suite. Et du coup, ça joue dans le fait que nous, on n'a pas l'impression d'avoir d'avenir finalement. Je me fixe pas d'objectif, je me laisserai glisser. Donc ce sont les gros freins dans l'entreprise, c'est qu'on a des évolutions de carrière très courtes sur de très longues années, et donc la reconnaissance n'y est pas finalement. Alors on m'a déjà proposé de devenir cadre, sauf que les cadres de proximité, comme on a pu connaître au sein de l'hôpital, pour moi n'existent plus que sur le papier aujourd'hui. Si tu es en voie de fermeture, de délocalisation, on ne se connaît pas l'avenir, c'est vachement dur de manager des gens pour faire un travail sachant que d'ici 5-10 ans, c'est pas ce qu'on pourra leur proposer. Je ne pourrais pas concevoir de pouvoir évoluer en oubliant mes convictions personnelles, mes convictions professionnelles et mes convictions syndicales. On a vachement de mal à voir où on va, ce qu'on proposera et ce qu'on va faire. Alors, je suis infirmière, je travaille. Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Malgré le travail qu'on nous demande tous les jours, malgré cette charge de travail qui augmente, ces conditions de travail qui changent, il n'y a vraiment aucune reconnaissance. C'est là où c'est le plus compliqué parce qu'on est des professions intermédiaires, donc on est entre l'ouvrier et l'ingénieur. On nous demande beaucoup de choses techniques et en autonomie. Professionnellement, la reconnaissance, c'est pas ma première motivation. Oui, je pense qu'aujourd'hui, pour certains, je suis reconnue professionnellement, mais pas par tous. Par contre, la reconnaissance n'y est pas justement, en termes d'évolution de carrière et de salaire. Il y a une absence totale de reconnaissance au niveau du travail. En fait, ce qui est attendu des managers, pour eux, c'est logique. Et aujourd'hui, on n'a même plus, ne serait-ce qu'un bravo, une félicitation. Les managers, ils sont vraiment que dans le contrôle. Par exemple, voilà, moi, je m'occupe de patients avec qui je fais des entretiens. Ces entretiens, je les retranscris automatiquement. Donc, je fais des transmissions. Et je me suis aperçue que quasi aucun des médecins avec qui je travaille ne lisait ces transmissions-là. Alors, je suis infirmière, je travaille. Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Voilà, les leviers qu'on a dans le processus de travail, c'est que nous sommes des personnels avec une forte technicité et très autonomes. La promotion que j'ai obtenue déjà après 7 ans d'opérationnel est une satisfaction, ce qui montre qu'on peut être délégué, syndiqué et quand même passer chef d'équipe derrière. On peut faire des formations, on a le compte individuel aussi de formation qui... Dans l'ordre d'ordonnancement du travail, l'ingénieur ne peut pas se passer de nous car il y a des choses techniques qu'il ne sait pas mettre en œuvre et nous sommes techniquement plus avancés que des ouvriers qui sont à la chaîne. Nous on est plus dans le développement donc... Et moi, je pourrais donc du coup m'en servir pour justement changer de métier peut-être un jour. Ma place de délégué m'oblige à être droit et d'être droit me permet d'avoir un discours en fait écouté, et que ce soit au niveau des agents mais aussi de la direction. Je peux avoir un avis beaucoup plus tranché du fait de mes 2 casquettes et du fait de mes 2 casquettes, on m'écoute aussi un peu plus. Il manque de tellement de choses que la liste elle serait énorme. Après pour les leviers, honnêtement je sais pas. Alors, je
Je suis technicien en compatibilité électromagnétique. Alors, je suis Mylène Casimir, je travaille au LCL. Je m'appelle Guillaume Royer, j'ai 37 ans. Alors, je m'appelle Jennifer Boudère, je suis infirmière à l'hôpital Pierre-Janet du Havre. Romain Ismailipour, cheminot depuis 2012. En tant que conseillère clientèle particulier. Et je suis co-secrétaire de mon syndicat Mixte CGT. Technicien en compatibilité électromagnétique. Ça fait 6 mois que je suis passé chef d'équipe. Avant, j'avais 7 ans d'opérationnel. Membre du CHSCT de mon entreprise, dans une grande boîte de l'aéronautique. Je suis syndiqué depuis 2014.